monde, aujourd'hui je vous amène avec moi en croisière pendant une semaine sur le Costa Smeralda. Voilà, premier. Je vais vous montrer la bouffe, les trucs intéressants à faire sur le bateau et surtout les destinations à l'extérieur du bateau. Et on commence sans plus attendre, la chambre. Donc voilà la cabine, on a ici un petit canapé, un lit double, la petite télévision et là on a juste derrière ce rideau, on a un accès sur la salle de bain. Donc si vous voulez prendre votre douche et regarder la mer. Et donc pour finir la salle de bain, on a juste là, salle de bain équipée, les serviettes juste là-haut et une douche qui, comme je vous l'ai dit, donne sur la chambre. Ok, donc maintenant on part tout simplement découvrir le bateau. Il y a une maquette du bateau là, très stylée. Ça permet de se repérer un peu, c'est intéressant. Le port de Marseille. On avait marché dans le bateau et maintenant on va manger et je vais vous montrer le restaurant. Les desserts, du yuzu et tiramisu. Là on est dans un espace pour se poser. Il y a la piscine là. Piscine après 20h, ils viennent la bâcher. Il me semble qu'ils la vident le soir et qu'ils la re-remplissent le lendemain. Petite douche. Avant on était juste là, pris les escaliers et là, magnifique. Là, il y avait des petits escaliers en forme de vague avec des petites lumières. C'était vraiment stylé. Du coup, c'est la piscine. Sur le côté, il y a des transats pour s'asseoir et tout. Des tables, même des canapés. Ensuite, là, on a tout l'espace aquatique qui est plus toboggan. On a 3-4 je crois, mais on le verra plus en détail pendant le 3e jour. Là je sais pas du tout où on est. On dirait comme un espèce de musée genre. Et il y a tout et n'importe quoi, j'ai jamais vu ça. Il y a des lapins, des spaghettis. Bon, ça fait partie d'un des restaurants qui sont pas inclus dans la croisière. C'est un resto où tu vois quelqu'un qui cuisine devant toi et qui fait un peu des acrobaties. Il y a plein d'espace pour se poser et commander des verres, des cocktails et ce genre de choses comme ici. Si vous n'êtes pas abonné et que vous ne me connaissez pas, vous allez peut-être vous en foutre de la prochaine séquence. Donc je vous laisse aller à ce timecode. Les vrais abonnés, je crois que c'est le moment. Non, je rigole. Du coup maintenant j'ai plus les lunettes. Je vais rester avec ces lunettes là. Ça reste des lunettes. J'avais dit j'attendrai le 1 million d'abonnés, mais bon j'ai 300, ça fait 1 an et demi que je suis sur YouTube. Voilà quoi. Allez, suite de la vidéo. Du coup là on vient de se réveiller, deuxième journée. Et en fait je sais pas si le lit il est confortable parce que j'étais claqué juste. Du coup je peux pas vous dire si c'est sympa, je vous dirai demain. Donc là on est en train de prendre le petit déj. Il y avait trop de monde au buffet là où on prend le petit déj d'habitude. Du coup on est venu au restaurant d'hier soir. C'est bon, on sort du bateau et on va aller à Barcelone. Il y a un truc stylé, c'est que chaque étage a un nom d'une ville italienne. Par exemple l'étage 9 c'est Naples. On sort comme si on était dans l'avion. Là on est sorti de la gare maritime, on va aller sur la Ramblas, mais du coup on a 1 heure de marche, on voulait pas prendre un taxi, on voulait faire un peu de sport un peu, mais c'est cool parce que là déjà c'est trop beau.
se souviennent de cette paire de lunettes, vous êtes vraiment les vrais abonnés. Hein. Bon, c'est dommage, on est arrivé devant la Boqueria, mais c'est fermé, je sais pas pourquoi. Ça ressemble à ça. Pour ceux qui savent pas, la Boqueria, c'est un grand marché où il y a plein de trucs à manger et tout, c'est cool. On est sur une rue perpendiculaire des rampes. Du coup, il y a une église, une cathédrale, je sais pas. Et là, on va continuer de marcher. Je pense qu'on va aller manger. Hein. Dans cette allée là, c'est génial parce qu'il y a plein de magasins. Là, on fait un tour à Primark. Le Primark là de Barcelone, il est énorme. Il y a là-haut et après, il y a tout ça en bas. Bon, on a fini là du coup de faire shopping et là on va aller manger à Tapa Tapa. Du coup on a fini de marcher, on est allé à un resto qui s'appelle Tapa Tapa, le fond des tapas. Ça c'est le menu, il y a de tout franchement, c'est trop bon. Patatas bravas. Du coup là on a fini de manger et on va retourner au bateau pour profiter un peu. Donc là on est rentré de Barcelone et on va prendre un verre de jus. Maintenant on va tester. Là on va aller tester quelques piscines et quelques toboggans. On va aller faire tout ce qui est là. Moi, du coup, après la piscine, on s'est reposé. Et là, je pense que je vais aller un peu visiter le bateau. Là, il est 18h30 et on commence à partir du port de Barcelone. Du coup, après le dîner, je me suis changé comme ça. Pas d'occasion particulière, mais c'est vrai que je suis beau gosse, hein, je ne vais pas se le cacher. Je voulais vous montrer aussi sur le balcon, c'est une singerie comment les vagues, le vent siffle. Petit aparté, comment est-ce que ça fonctionne une croisière? Dans la plupart des croisières, vous allez partir pendant une semaine à travers des destinations présélectionnées pendant votre réservation. Le premier jour, vous embarquez. Ensuite, vers la nuit, vous allez voyager entre le point A et le point B. À part le premier jour, vous n'avez jamais besoin de vos papiers d'identité. Vous allez utiliser une carte comme ça. Vous va y avoir toutes vos informations personnelles dessus. Pour payer, pour réserver l'activité, pour faire absolument tout, vous allez utiliser cette carte. Là, dans cette vidéo, on va pas trop parler des backstage et du personnel, parce que je m'y connais tout simplement pas, moi je suis que client. Mais si ça vous intéresse et que vous aimeriez en apprendre plus sur les membres du staff des bateaux de croisière, je vous invite à aller voir la chaîne de Patineuse à bord, qui fait des excellentes vidéos sur le sujet. Là il est 22h30 et on va faire une activité, on va aller voir les étoiles, voir le pont apparemment le plus sombre de la mer des Baléares. Avventura cosmica. Il nostro sistema solare è composto da una stella, il Sole. In questo scenario meraviglioso troviamo le stelle. On a fini le truc sur les étoiles, c'était un peu dommage parce qu'il y avait beaucoup de nuages et du coup ça fait qu'on n'a pas pu bien voir les étoiles. Donc après un petit déj à côté de la mer, on va aller à la salle de sport. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble et faire une petite séance.
Bon, j'ai fini la séance, sauf qu'on m'a dégagé de la salle parce qu'apparemment j'avais pas l'âge. Regardez comment mon t-shirt il est trempé. Ça c'est la couleur de base et ça c'est mon t-shirt après la séance. Exemple de pâtes. Là, je suis dans une zone où je devrais pas vraiment être. Je suis dans la zone seulement réservée aux adultes. Donc, il y a une piscine et tout. Là, d'habitude, il y a des matelas. C'est stylé. Il y a un cafard. Il y a un putain de cafard. Ça me dégoûte. Il vient de se passer un truc très drôle. Je vois sur l'application soirée Chin Caliente. Je me dis, ça me correspond totalement, ça. Et là, j'arrive et il y a des musiques boostées à la funk allemande. C'était terrifiant. Je me suis barré. Buongiorno. On vient d'arriver à notre deuxième destination en Sardaigne, à Cagliari. Aujourd'hui, il faut être tous à bord à 15h30, donc je pense qu'on va partir dès le matin, petit déjeuner. Et aujourd'hui, le selfie était trop bondé, du coup, ils nous ont dit d'aller manger au restaurant où on va d'habitude pour manger le soir. On va prendre un bus touristique. Regardez, les écouteurs, ils sont ronds comme ça fait trop mal. Je sais pas si le chauffeur sait pas conduire ou si la Sardaigne c'est pire que l'Algérie en termes de route, mais c'est terrifiant les dolans de Sopran et les pichiches comme ça là, horrible. Là il est 11h30 et on rentre déjà parce qu'en fait ouais c'est beau et tout ça la Sardaigne mais il y a rien à faire. Et là on va tester un truc sympa, on va tester le restaurant de sushi. Regardez juste en bas, il y a des gens qui sont en train de s'entraîner pour le spectacle de ce soir je pense. C'est trop impressionnant. Et ça dites-vous c'est ce qu'il y a pendant le spectacle, hein. C'est une dinguerie. Hein. Petit bateau de sushi. Un goût de sushi. Je crois qu'il y a du caviar dessus, je sais pas quoi. Très bon. J'ai la haine, je me suis taché. Vous allez me dire, bah c'est pas très important, c'est pas grave, tu changes de t-shirt. En fait non, parce que ce soir c'est une soirée spéciale, il y a un dress code, c'est la soirée du capitaine. Et du coup il faut s'habiller en blanc. Et c'est le seul t-shirt blanc que j'ai. Du coup je vais essayer une petite technique qu'un certain Géoed m'a passé. Et si ça marche, béni sois-tu Géoed. Là je suis monté au pont 19, je savais même pas que c'était possible. C'est un théâtre. Là, il y a le Vésuve. De retour. On
viens de faire 1 heure de route de Ciudad Vecchia, un truc comme ça pour aller à Rome. J'en peux plus, ça fait 2 heures qu'on est dans un van et tout. C'est chaud sa grand-mère. Mais vas-y, bon, là n'est pas la question. Et là, bah, on est au Colisée. Tranquillou pilou. Alors, je pensais que j'étais en Italie, mais en fait, non. Allez comprendre. On est dans un magasin et en fait tout c'est du citron partout. Ils font des glaces au citron dans un citron. C'est trop bon sa grand-mère. Il y a trop de monde, c'est une singerie. On dirait on est à Disneyland. J'en profite de la belle vue pour vous expliquer ce qu'on fait. En gros, depuis tout à l'heure, on est en excursion, mais on n'est pas en excursion avec Costa. On a contacté un mec sur Facebook. Le chauffeur, il s'appelle Mario, il est trop sympa. À chaque fois, il nous amène, on s'arrête, on tourne un peu, on revient au bus, on repart à un autre endroit. Là, du coup, dernier stop avant qu'on retourne vers le bateau, on va vers le Vatican. C'est une singerie, hein. Et là, on n'est même pas à l'intérieur. Regardez la queue pour rentrer, genre, faire tout ça. Dernière journée, dernière excursion, dernière bouffe. Al formaggio, che è un prodotto tipico. Pas sûr, mais je crois qu'on est dans le village qui a inspiré le film Luca. Du coup là on a 1 heure, on est un peu libre, on va se balader un peu. On a pris des focaccia dans un petit resto à côté. On prend le bateau. Si scende ovviamente, foto sulla... Regardez ça. On arrive à Portofino et du coup c'est drôle parce qu'on arrive, il y a un putain de yacht, sa grand-mère, il était immense, incroyable. Et là on rentre, on voit quoi? Premier truc en rentrant dans le port, un Louis Vuitton. On tourne la tête, il y a un Dior et un deuxième Louis Vuitton. C'est vraiment une ville de petits richoux quoi. Mais c'est beau, la nature, la verdure là juste là, et bah les montagnes. On reprend le bateau, on va aller dans une autre ville et après on rentre. On a quartier libre pendant même pas 25 minutes parce qu'on a mis un peu de temps et après on va retourner direct au bateau. Ça me fait penser à Florence là-haut. Voilà, on est rentré, on va devoir bouger les valises et c'est fini. Hein. Je commence à être triste là. Je me suis fait 2 potes canadiens avec qui je joue au basket tous les soirs. George et Sacha. Comme je pars demain, bah, je vais plus les voir dans l'avril. Du coup, grosse découverte pour les musulmans. Ça fait 1 semaine qu'on est là. C'est pas notre première croisière et on a découvert que tout à l'heure. On a découvert ça que tout à l'heure. Que la viande était halal. On avait esquissé tout le bœuf, tout le poulet, le truc qui avait l'air délicieux. Ouais, on va salade de type russe, de Russie. Ça c'est du bœuf ça. Les derniers desserts c'est un peu émouvant. Là dites-vous il est juste 21h30 et on est déjà vers Monaco. Alors qu'on est censé arriver demain à 9h, donc je sais pas à quel point il va aller peu lentement le bateau la nuit. On a carrément la 4G, parce qu'on est proche vraiment des côtes. Ok les gars, c'est la fin de ce vlog. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. J'ai testé un peu différents styles de montage et de... N'hésitez pas à vous abonner, à liker.